Salut mes petits dévoreurs de monde, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission inédite sur la chaîne du Malaisologue. Nous allons regarder un épisode de Confession intime. Vous allez me dire, non mais Kekos, ça a été débunké, on sait tous que Confession intime, c'est du faux, voilà, c'est tout mis en scène, c'est tout de la connerie, oui. Bah écoutez, on va faire comme si on savait pas, on va se replonger dans les malaises d'antan. Dans les malaises où à l'époque tout allait bien, tout était doux, voilà, il n'y avait pas des délires bizarres comme en 2025, voilà, où le monde était agréable, enfin je crois, je sais plus, c'est peut-être la nostalgie qui m'aveugle. Bref, je lance tout de suite le généricodrome. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Sa mère se prend pour Cléopâtre, voilà qui est bien étrange. Voici maintenant l'incroyable histoire d'Ève, une quadra qui est prête à tout pour retrouver la jeunesse éternelle. Et sa énième extravagance, c'est de prendre un bain de lait d'ânesse comme Cléopâtre pour son anniversaire. Et pas n'importe où. Alors oui, là vous allez dire, dis donc Kekos, ça fait 2 épisodes de suite que tu nous présentes des cougars. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Est-ce qu'il y a un problème? Non, écoutez, je ne suis pas devenu cougarophile. C'est le destin, c'est le hasard, voilà. Elle a l'air de se tenir mieux que Nathalie de l'épisode précédent, là, qui disait qu'elle avait 48 ans, mais bon, si le compteur n'avait pas été trafiqué, on était plus proche des 65. Là, écoutez... Ça a l'air de se tenir. C'est peut-être le lait de chèvre. Là, elle veut passer au lait d'ânesse, mais peut-être que le lait de chèvre, ça marchait bien, on va voir. Au beau milieu d'une discothèque, un comportement que son fils Nicolas trouve excessif. Attends, c'est cool. Un petit coup de folie. Je vais prendre un bain d'ânesse dans une baignoire comme Cléopâtre. Aïe. L'aspect de Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, là? Je crois que ça fait, les plis, c'est... Tout ça, moi, ça me fait vraiment peur. Au bout d'un moment, Oui. tu vas être obligé de te pisser comme une vieille pomme. C'est quoi ça? C'est la robe que je vais mettre à mon bain de lait. Ça va être un peu moulant, c'est sûr, mais c'est pas très grave. Je vais avoir des sous-vêtements quand même dessous. Attends, je vais pas me promener non plus. À poil, je suis quand même pas complètement... Tous les gens de la boîte qui vont me regarder et qui vont se dire ça, c'est sa mère. Oui, c'est ce qu'ils vont se dire. Et toi, tu vas dire oui, c'est ma mère. Et tu vas rentrer à la maison et tu vas faire corde plus tabouret. Mais je spoil. Juste pour que tu t'imagines ce que j'avais envie. Je suis sous le choc là. Ah ouais. Là, pour l'instant, elle le fait chez elle. Plus Ève devient provocatrice. En créant cet événement, elle espère ainsi faire oublier son âge. À 17 ans, Nicolas, son fils... Non, parce que justement, tu rappelles à tout le monde que t'es vieille, là. Donc tout le monde va prendre conscience de ton âge. Tu as pris le problème à l'envers. Mais c'est pas grave. qui vit chez son père depuis 1 an, reste très proche de sa maman. Mais cette fois, le jeune homme est catégorique. Il n'assistera pas à cette nouvelle provocation. Oh, c'est dommage. Ce midi, Ève va pourtant essayer de le faire changer d'avis. C'est pour la beauté de la peau. Cléopâtre, elle prenait des bains de lait comme ça. T'as pensé C'est pour quand être t'allais jeune. ensemble? Oui, mais est-ce que Cléopâtre, elle avait 150 ans comme toi? Non, mais après on dit ça, elle se tient quand même, comparée à l'autre. Elle est assez fraîchasse. C'est pour rester Je suis jeune. rentré, c'est bien de rentrer rester dedans, jeune. mais pour en sortir. Tu as pensé à sortir du bain? Et sortir du bain, non, mais je vais sortir du bain. Ta robe, elle va être noire. Quoi cette remarque? Blanche. Le blanc, quand c'est mouillé, c'est comment? Mais je vais être habillée dessous, Nicolas. C'est même pas vrai ça. Ça va être un peu moulant, c'est sûr, mais c'est pas très grave. Je vais avoir des sous-vêtements quand même. Mais ça, on l'a Je vais pas déjà me promener dit. non plus. À poil, je suis quand même pas complètement... Ça va, hein. T'as l'air un peu folle quand même. T'as l'air complètement tarax. J'ai pas dit ça, mais bon, voilà, quoi, c'est pas... Moi, je veux pas être là, en fait. Je veux bien que tu le fasses, à la limite, mais je veux pas y voir. Oui, C'est un petit peu... il a l'air sensé ce garçon, voilà. J'ai envie de dire, enfin une âme sensée dans ce reportage. provoque, c'est sûr, mais c'est pas très... Il n'y a Carrément, rien de ouais. méchant, quoi. Écoutez, mes chineurs en herbe, voilà. Si jamais votre mère maternelle, du côté maternel, vous dit écoute, Célestin premier, je me sens vieille. Je vais aller en boîte de nuit et je vais me foutre le cul dans du lait d'ânesse. Je veux que tu sois là. Ta réaction, en 2 mots. Moi, c'est corde tabouret. Hein? Allez! Je sais pas. C'est mon anniversaire et je veux que tu sois présent. Et tu veux me faire plaisir Donc en faut faisant qu'on ça? trouve... Non, je peux le faire,
J'aimerais que tu sois, qu'on trouve un terrain d'entente où tu sois bien pour que tu l'acceptes. Vous pourriez faire d'autres choses. Je pourrais pas être bien. Imagine qu'il y a tous les gens de la boîte qui vont me regarder et qui vont se dire ça, c'est sa mère. Oui. Vous feriez mieux de faire un Mario Kart. C'est ridicule que ma mère fasse ça. Et par exemple, si ce sera la mère d'un autre pote, là j'irais. Hein? Mais étant donné que c'est ma mère, ça me fait un peu honte quand même. Malgré le nouveau refus de Nicolas, Ève ne veut pas annuler son bain de jouvence. Elle comprend alors qu'elle doit exprimer sa peur de vieillir à son fils si elle veut le convaincre. Non mais... Elle lui parle donc de ce qui ça va pas tourner pendant 23 minutes sur ça. J'espère qu'il va y avoir d'autres péripéties parce que sinon on va s'emmerder. Hein. traumatise le plus, l'apparition de ses rides. Fais ça. Voilà, si t'es jeune, fais-le. Machine là, Ève, si t'es jeune, fais du slide sur les rampes. L'aspect de C'est un truc de jeune, ça, les trucs qui glissent. Les plis, tout ça, moi, ça me fait vraiment peur. Franchement, ça me... Oui, moi aussi, mais putain, il y a que des trucs qu'on a déjà vus, là, on s'emmerde. Plisser, tu vois, le fait de... Comme une pomme, tu sais, là, comme les pommes qui se flétrissent comme ça. Ouais. J'aime pas. Tu vas être toute comme ça. Eh ben oui, ben moi, ça, j'ai pas envie. C'est logique quand même qu'au bout d'un moment, tu vas être obligé d'être plissé comme une vieille pomme. Non, mais peut-être que je ferai un lifting, peut-être, je sais pas. Mais la chirurgie, pas chouette quoi. C'est quoi, une pomme flétrie ou une pomme en plastoc? Aujourd'hui, je pense plus à être jeune et à rajeunir et à essayer de tenir la route, mais je pense surtout pas à être une vieille femme. Pour Ève, Ouais, bon, t'as pas le choix, malheureusement. Au point d'en avoir fait son métier. 9 ans déjà qu'elle a créé 2 centres d'amincissement où elle accueille les clientes de manière très surprenante. Ah, c'est pour les grosses. Je veux pas qu'on prenne l'ascenseur. À partir de maintenant, le mot ascenseur ne fait plus partie de votre vocabulaire. Vous êtes donc prié d'utiliser vos petites jambes musclées pour monter et descendre les escaliers. Ah, tu es un peu grossophobe, Ève. Chaque corps est beau, ok? All bodies are beautiful. Même les meufs de 150 kilos qui veulent pas prendre les escaliers. Et me dites pas oui, mais les hommes aussi. Non, écoutez, un jour un philosophe a dit les hommes gros, c'est pas gros. Il y a que les femmes grosses qui sont grosses. Regarde, tu n'es pas gros, Les hommes toi. ne sont pas gros, il n'y a que les grosses femmes qui sont grosses. Chez nous. Je suis désolée, madame, on est dans un centre d'amincissement, vous êtes obligée de repartir en arrière et de remonter, ma belle. On redescend. On redescend et on remonte. Je fais semblant. À pied. Non, on fait pas semblant. On redescend et on remonte à pied. Ah non. Et je vous reçois. C'est parti. Et on sur la pointe des pieds pour les mollets. Si Ève est aussi exigeante avec sa clientèle, c'est parce que toute sa vie, elle a connu des variations de poids. Ah ouais, elle a été grosse. Elle-même, pendant des années, menait une véritable guerre au kilo. Aujourd'hui, Ève recherche la perfection. Pour son bain de lait, elle veut être au top. Entre 2 clientes, cet après-midi, elle fait donc un massage pour éliminer la cellulite. Là, avec son employé, elle évoque sa nouvelle excentricité. Prendre un bain de lait, c'est sympa en même temps. Elle a un pénis. C'est provocateur, mais c'est... On peut le faire. Oui, mais vous pourriez faire ça chez vous, dans votre Oui, baignoire. voilà. C'est ça, elle a raison. Enfin, une personne censée. Tout le monde est censé sauf elle, c'est la seule Tarax. Oui, fais-le chez toi. T'es pas obligé de le faire dans une boîte de nuit. Tu dois même ne pas le faire dans une boîte de nuit, je pense. Mais bon, t'as l'air trop bête. Pourquoi pas devant les autres? Et pourquoi le faire justement devant les autres? Voilà. Pourquoi devant les autres? Parce que j'ai envie peut-être de prouver. Putain, mais quand c'est la masseuse du salon qui se fait la cellulite, qui en arrive à te donner les bons conseils, je pense que faut abandonner, il n'y a plus rien à faire là. Je suis encore là et que je peux le faire, j'en sais rien. Vous voulez vous prouver que vous êtes jeune et vous voulez rester jeune. C'est vrai que vous avez raison, je pense que je veux me prouver et je veux prouver que je suis encore jeune. Vous avouez pas l'âge que vous avez réellement. À quel âge? Non, je veux pas. Et vous acceptez surtout pas en fait. J'ai du mal à l'accepter. Parce que si elle a 50 ans, Nathalie là, de Don't Stop Love, elle a au moins 60. Voilà. J'ai du mal à accepter ça, oui. Ça vous gênerait que vous ayez une maman qui fasse ça? Moi, ça me gênerait personnellement, oui. Bah plutôt, oui. En maillot de bain. En maillot de bain devant tout le monde. Surtout en maillot de bain. Vendredi 19h, Nicolas, qui suit une formation en alternance à côté de la maison de son père, vient passer le week-end chez sa maman. Oh non. Il va la trouver dans la salle de bain. Nicolas a décidé de parler sérieusement avec elle à propos de ce bain de lait. Oh non. Mais le jeune homme est surpris de ne voir personne. Sa mère est enfermée dans la salle de bain. Elle fait un test, elle fait un crash test. Il redoute le pire.
Il est sous le choc. Quoi? Ça? C'est la robe que je vais mettre pour mon bain de lait. S'il te plaît? Ouais. Elle est jolie, ça va? Non? Ouais. C'est une jolie petite robe. Ouais. Maintenant, je vais te faire voir autre chose. Oh non, montre-lui pas ça. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? En vrai, si c'est ta meuf, c'est cool, mais si c'est ta mère, c'est quand même bizarre. Je vais te faire voir ce que c'est. Oh non, mais j'y crois pas. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh, qu'est-ce que- Je vais te faire voir ce que c'est que de rentrer dans un bain de lait. Oh non. Elle a mis des litres et des litres de Lactel, matin léger de Lactel, avec des Fruity Loops dedans. Ce sera elle qui fera office de choc à pic. Oh mon dieu, mais quel enfer. On est sérieux? N'importe quoi. N'importe quoi. Juste Quoi? pour que tu t'imagines ce que j'avais envie. Ça te choque pas? C'est choquant. Matin léger de Lactel, c'est choquant. Moi aussi? Non mais attends. C'est un bain de lait, Nico. J'ai fait ça que pour que tu comprennes. Ouais. Quel enfer. Transparente, ta robe. Mais non, elle est pas transparente. Bah si. Ah bon? Bah je pourrais mettre le soutien-gorge. Bah c'est un peu ce que t'avais dit au début. Je vois pas ce que ça changerait que je sois là ou pas. Je vois pas ce que ça change. Ça changerait tout pour ta santé mentale que tu sois pas là, à mon humble avis, Nicolas. Non, c'est des moments de ma vie qui sont importants et j'ai envie que mon fils il soit là, c'est tout. Je suis sous le choc là. Bah ouais, tu m'étonnes. Ève est déçue, cette nouvelle tentative pour convaincre son fils d'assister à ce bain de lait est un véritable échec. Tu t'attendais à quoi? Pendant plus de 20 minutes, chacun reste dans son coin, plus un mot n'est échangé dans cette maison. Entre mère et fils, le dialogue est coupé. La discussion reprend uniquement quand un ami d'Ève arrive, tous deux le prennent à partie, ils espèrent trouver en lui un médiateur. J'espère surtout qu'elle s'est rhabillée. C'est de le voir. Le voir, la réaction des gens qui vont te voir et qui vont me regarder après. Mais moi, ma façon d'exister, elle est comme ça et ça, tu le sais très bien. C'est ton choix. Maintenant que ton fils C'est il mon apprécie choix. pas, moi je le comprends. Moi je me Bien vois sûr. pas avec ma mère en discothèque en train de prendre un bain. Voilà, non mais en fait, toi aussi tu es un homme sage. Tout le monde est sage à part la personne la plus âgée qui est censée être la plus sage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est pas quelque chose d'imaginable. Mais ça fait partie des choses qui ne se font pas. Quand il fait, ça se pense fait pas. aux autres gens en fait. En fait, on vit dans une société aujourd'hui où on a oublié juste cette phrase. Ça se fait pas. En fait, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Donc, moi, quand j'entends aujourd'hui Lolo là, ou Lola ou ce genre de choses, des gens qui disent non, mais pourquoi vous nous respectez pas? Pourquoi vous foutez de notre gueule? Mais parce que ça ne se fait pas. Voilà. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ça a 10 ans ce reportage. Et il y a 10 ans, on était plus éclairés que maintenant, parce qu'on s'est interdit de dire certaines choses. Ça ne se fait pas. Voilà. Point. C'est un argument recevable et 100% validé. Pas toi, quand tu vas le faire, toi ça va te plaire. Mais moi, je me suis toujours intéressée à mes enfants. J'irai pas me mettre nue dans une baignoire ou devant 1000 personnes. C'est inconcevable. Parce que pour toi, ça c'est l'extrême. C'est Que si carrément pour lui l'extrême, Et c'est la de faire un bain de grossièreté. lait comme ça. Eh ben, il a raison dans sa vérité. C'est sa vérité. Oui, non. Non, mais alors toi, t'es carrément. Arrêtez avec chacun sa vérité. Ça ne se fait pas. T'es vraiment une espèce d'immonde poufiasse. Jeu, quoi. Non, je suis Alors pas lui, il est vieux jeu. jeu, mais alors toi, t'es carrément Avec ma vieux jeu. mère. Oui, Moi, je mais vois- parce que moi, maman, je vois parce la- que c'est le rapport je vois, entre. par exemple, je sais pas, la mère d'un pote qui fait ça. Non, mais écoute, voir sa mère à poil dans un bain de lait au boîte de nuit devant tout le monde, devant tous les mecs bourrés de la boîte, c'est bien. Si t'acceptes pas, t'es vraiment vieux jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? On se coud. Tu t'en secoues, voilà, comme tu dis. Mais là, c'est normal que tu aies cette réaction parce que je suis ta maman et ça te dérange que je fasse ça. Mais moi, je vais dire, moi, je verrais ma mère faire ça, j'accepterai pas non plus. Et donc tu comprends. Mais alors? Pourquoi je veux pas venir? Je comprends, mais je vais le faire quand même. J'espère quand même toujours il va essayer de faire un effort et de venir pour me faire plaisir. Ça me fait super mal, quoi. J'en ai besoin, vraiment j'ai besoin. J'ai besoin qu'il soit là. T'as pas vraiment besoin. Effectivement, depuis que son fils et sa fille ont quitté la maison, Ève souffre de solitude. Pour se rapprocher de Nicolas, elle a changé de comportement. Elle est devenue désormais une mère copine. Elle est devenue une grosse tarée. Non mais écoute, si tu veux te rapprocher de ton fils,
achète une PlayStation, achète une Switch et joue à Mario Kart tous les deux. T'apprends à jouer à Mario Kart, ça va te prendre quoi? 3 heures. Tu joues avec lui, voilà, il va être content. T'as pas besoin de faire plus, t'as pas besoin de te foutre à poil dans un bain rempli de matin léger de Lactel. Je crois que ça l'intéresse pas plus que ça. Ce soir, Ève l'emmène donc en discothèque, mais pas dans n'importe laquelle, dans celle où précisément elle compte faire son bain de lait. Elle y est accueillie comme une star. Ils vont repérer les lieux. On la connaît. Elle a l'habitude d'y passer tous ses vendredis soirs, entourée de ses amis. Mais t'as quel âge? Mais il s'éclate lui aussi. Il est maintenant 2h, mère et fils s'amusent comme de vrais amis. Fidèle à elle-même, Ève se donne en spectacle et fait comme chez elle. Oh non. Bonsoir Ève, bienvenue. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Elle est complètement ravageaxe. Ouais, c'est un peu mou là-dedans, hein. Levez les mains, bordel. Plus haut. Plus haut. Alors, je vous donne rendez-vous. Je vais faire un petit coup de folie. Je vais prendre un bain d'ânesse dans une baignoire comme Cléopâtre. Il est 2h, tout le monde est complètement ravageaxe à la vodka Red Bull. Et tu t'attends à ce que les gens réagissent à ton annonce incompréhensible au micro. Ève. Cette fois-ci, Nicolas n'est absolument pas gêné par les excentricités de sa mère. Non, les ravageax. Pour lui, ici, Ève n'est plus sa maman, mais une copine. Oula, oula, qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, Nicolas C'est un nom, décide ça. de prendre sa mère à son C'est pas un syndrome d'Oedipe, complexe d'Oedipe, le truc avec sa mère là? Faut arrêter là. propre jeu. Il tient à ce qu'elle vienne en boîte de nuit ce soir avec ses copains. Ah, mais ils y retournent. Surprise, de la part de Nicolas, elle ne s'attendait pas à cela. Sérieusement, tu crois que tu me vois dans une boîte de nuit de jeunes, des gamins, enfin non pas des gamins, mais vous avez 17 ans. Non, je te vois pas, mais on verra. Mais c'est ce que tu faisais hier. On va pas être là-bas. Je vais être complètement en décalage. Laisse tomber, Nico, ça va pas le faire. Hein. À moins que tu changes d'avis pour moi. Non. C'est quoi ce deal de merde? Mais tu peux comprendre quand même que c'est. Moi, je peux avoir cette réaction aussi quand même. Non. Il faudrait que je te suive. Ouais. Mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Non, mais pas. Mais non, mais c'est pas possible. Attends, moi, j'ai pas le même âge que vous. Tu vas m'amener dans une boîte de nuit, il va y avoir quoi comme musique? Boum, 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 boum. Oh, mais attends, mais t'es sérieuse meuf? Vous étiez où hier? C'était aussi une boîte de nuit avec du boum boum, mais t'es bête ou quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y avait hier? Ouais, Voilà. À 17 ans, ce qu'il y avait, ça va pas être la même chose dans ta boîte de nuit. Franchement, Nico, ça me contrarie. Tu me dis que c'est pas possible pour moi, et puis là, il faudrait que j'accepte pour toi. Oui. C'est déjà fait. Comment c'est déjà fait? Moi, j'ai pas pris ma décision, hein. Même si Ève est tentée par cette invitation, elle n'est pas sûre de vouloir l'accepter. Bien sûr qu'elle va y aller. Se confronter à leurs différences. C'est comme moi quand on m'invite en soirée. Je dis tout le temps non, non, j'ai la flemme, oh, non, je viendrai pas. Mais au fond de moi, je sais que je vais y aller et que je vais me retourner le crâne. Mais j'aime bien dire non. Bah alors qu'au fond, tout est déjà prévu dans ma tête. D'âge. Je sais déjà précisément où je vais vomir le soir même. Cet après-midi, mère et fils vont faire du shopping ensemble. Ève change de look. C'est peut-être pour me mettre un petit peu à la hauteur de mon fils que je fais peut-être ça. Qu'il soit à l'aise, et puis moi aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien en même temps. Hein. Oui, t'adores. Je me force pas et c'est naturel, quoi. Heureuse à l'idée de partager ces moments, rien qu'avec son fils, elle a décidé de le gâter. Elle va donc lui acheter pour plus de 100 € de vêtements. Fière de son fils, Ève le montre. Oui, bon, faut savoir qu'en 2025, avec 100 € de vêtements, t'as un t-shirt et un pantalon. Mais à l'époque, c'était peut-être plus rentable. Et la maman devient très vite envahissante. Je veux voir. Je peux toucher? Non, tu touches pas, mais non, mais... Bon, ça va être un sacré kéké lui aussi quand même. Ouais, alors. Mais elle me touche les fesses là, mais oh, mais bordel. Merci maman. Pas ça, hein. Même si aujourd'hui, Ève se sent très proche. Même la vendeuse était sous le choc. Regardez, la vendeuse là. En mode, oula, elle lui lèche le visage. Même si aujourd'hui, Ève se sent très proche de son fils, elle n'a toujours pas pris sa décision pour ce soir. Non, mais arrêtez. Pour être sûre de ne pas être trop en décalage avec les jeunes, elle demande à Nicolas de lui faire écouter la musique qu'il y aura ce soir en discothèque.
ça se vend, ça? C'est de la grosse arpec. C'est ça. Je suis aimer Non, ça. mais c'est pas possible. Et par contre, attends, qu'on soit d'accord, ce soir, c'est pas de la musique comme ça, Nico. Non, t'inquiète. Tu penses que ça va être quoi? Tu vas m'emmener dans une boîte de nuit et de la musique comme ça. Ouais. Et moi, je peux pas y aller, Nico, mais tu te rends pas compte. Et c'est exactement la même merde que t'écoutes. C'est juste que ça va un petit peu plus vite, oh là là, mais tu vas pas commencer à faire la princesse. Carrément décalé, c'est quoi Celle-là, ça? elle est mieux. Elle est plus douce. Celle-là, elle est mieux. Boum, 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 boum. T'es malade, je veux pas en boîte pour écouter ça. Il y a que ça en boîte, même dans tes boîtes, il y a que du boum boum, c'est bon là, arrêtez. Moi, je prends un coup de chaud, là. Non mais d'accord, mais tu vas pas les foutre par terre, moi. Mais attends, je vais juste là. On fout la merde. Non, mais tu... Cette fois, c'en est trop pour Nicolas. Énervé par le comportement de sa mère, il préfère partir. Insupportable. J'en ai marre, là. Ève le suit car elle ne supporte pas d'être fâchée avec lui. Même si elle tente une réconciliation, le jeune homme reste très hermétique. C'est bon de faire un mimi, alors. Hein? Allô? Pour l'instant, non. Comment tirer un peu? Hein? Allez, partage ta clope. Tu peux faire... Donne-la peu clos. Non, maman. Elle est bizarre quand même. Bon, t'arrêtes de me faire la gueule? Oui, mais... On va se débrouiller de ma manière. Normal, normal, c'est tout ce que je te demande. Normal, comme hier. Une fois de plus, Nicolas reproche à sa mère d'être trop excessive. Il est maintenant 18h, Ève ne sait toujours pas quelle décision prendre concernant la proposition de son fils. Non mais arrêtez. Pour essayer d'y voir plus clair, elle se livre à son ami. Ce soir, je me vois pas qu'ils me prennent dans les bras, qu'ils me portent devant tout le monde avec ma mini-jupe au risque qu'on voit... La foufoune. Qu'on me voit... Pourquoi? Parce que je pense que ça serait déplacé. Mais bah, pourtant, tu l'as bien fait hier, mais c'était dans ton monde à toi. Non, c'était dans mon monde à moi, c'est pas pareil. Là, c'est Nicolas qui est venu, c'est moi qui ai géré. Là, ce soir, j'ai l'impression que c'est lui qui va gérer. Je sais pas si je vais gérer, là, je vais être dans un monde de jeunes. Et là, j'ai l'impression d'être en décalage. Là, je suis en train vraiment de me rendre compte que j'ai pas cette jeunesse que je croyais. Voilà, donc en fait, t'es pas jeune, t'es vieille, donc accepte-le. Et avoir Mais tu sais ce que c'est que la trouille de me dire tu veux être jeune, tu crois que t'es jeune, et ben on va t'y mettre dans ce monde de jeunes. J'ai confiance en toi, je sais très bien qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là, tu vas pouvoir t'adapter, tu vas t'amuser comme tu t'amuses quand tu vas en discothèque, donc je veux dire là-dessus, il n'y aura pas de problème, ça je sais que tu seras à l'aise. Mais il n'y a même pas de débat. Rassurée par les propos de son ami, Ève redoute moins la différence d'âge. Elle va donc accepter l'invitation de son fils. Il est maintenant 21h30, la maison a été envahie par les copains de Nicolas. En entrant dans le monde des jeunes de 17 ans, Ève se confronte à la réalité. Va-t-elle réussir à se sentir à sa place? Bon, ce soir, vous êtes prête? Toi, c'est Benoît. Non. Toi, t'es qui, toi? Alexis. Oh putain, Alexis. Ça va, Benoît? Et vous, la forme? Alexis, il la mate comme s'il voulait la manger. Je pense que Nicolas va probablement avoir un nouveau petit frère dans très peu de temps. Je rigole. Tu vas bien? Enchanté. Alexis, oui. T'es pas tout frais, toi? T'as pas 17 ans? Non, t'es pas encore. Vous avez des pizzas? Allez, les petites pizzas surgelées là. Oh non, putain, des vrais en plus. Et ce La chance. c'est qui fait le service? C'est Bernie. C'est Nico. Le service? C'est Bernie. C'est Bernie. Même si Ève anime la soirée, le choc n'en est pas moins violent. J'ai la trouille et ça m'excite. J'ai l'impression que ce soir, je dois être à la hauteur. Faut pas que je déçoive mon fils. Aïe aïe aïe. Faut pas que je déçoive ses copains. Il faut que je sois une mère exemplaire. Oui. Allez, passer. vodka orange, cul sec. Je suis pleine de frissons. C'est ce qu'il y a. Allez, cul sec. Comme ça qu'on fait. Et après on vomit dans les fleurs du voisin. Hein? Scusi. Oh, elle va chialer. Oh non, mais arrêtez avec les séquences émotions. Allez. Allez, elle est des nôtres. La 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 l'air. La la la. Enseigne. Merci. Ève ne se laisse pas abattre pour autant. Comme une véritable guerrière, elle tourne au front.
et elle va même jusqu'à inviter les amis de son fils à son anniversaire. Oh non, oh non. Si par exemple je vous disais le 23 février... Non. Non, mais attends, je te parle pas à toi. Je vais prendre un bain de lait d'ânesse. Qui c'est qui vient? Moi, on vient tous. Rome. Sauf Nico. Laura. C'est du oh my god. Inette. Elodie. Ah mais attends, c'est bon, c'est l'anniversaire de ta mère, écoute, tu te rends pas compte? Pas de bande de traite. Ouais, mais c'est bande de traite. Pour elle, faut bien qu'elle se fasse plaisir. Ça te fait bien plaisir. Toi, tu dis rien. Manger la pizza de pâche. T'as raison, mange de la pizza. Ah, lui, il sait plus. Blasé là. J'ai plus de potes maintenant. Ma mère a toujours voulu être provocatrice et du moment qu'elle en avait la possibilité, elle l'a pas loupé. Elle l'a fait directement. Pas passer par 4 chemins, de toute façon ma mère... Là, tu te rends compte que là tous tes potes ils vont aller se secouer la viande devant ta mère à moitié à poil, dans une boîte de nuit, dans une baignoire pleine de lait d'ânesse, le 23 février très exactement. Et toi tu vas être là, tu vas être deg, tu vas être dans ton grenier en train de te cordre plus tabouret, et tes potes là ils vont être sexe en main en train de regarder ta mère, prendre un bain de lait d'ânesse. Non mais, est-ce que vous voyez un peu la stupidité du tableau? Elle prend une décision, la deuxième, elle change pas quoi, c'est toujours la même quoi. Il est maintenant minuit, Ève s'est sentie suffisamment à l'aise parmi les jeunes pour ne pas décliner l'invitation de son fils. Allez. Alors qu'Ève était relativement sereine, elle se prend de plein fouet la différence d'âge, et même si les jeunes essaient de l'intégrer, elle n'y arrive résolument pas. Pour prendre un carré de boule. Dans le groupe de la jeunesse, je suis pas de la jeunesse. Ah mais tu m'étonnes, moi rien que moi j'ai 30 ans. 31, bientôt 32, voilà, le temps file n'est-ce pas? Je suis un vieil homme. Quand je fais des soirées où il y a des Kwakubé, rien que quand ils ont 22, 23 ans, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi? Alors, toi qui as 60 ans, faire une soirée avec des jeunes de 17 ans, mais c'est pas possible. Le choc générationnel, qu'on le veuille ou non, il existe. Il existe et il est de plus en plus prononcé et de plus en plus violent. Donc tu ferais mieux de te faire une tisane et de regarder la télé. Voilà. C'est plus de ton âge. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Je crois qu'il va falloir que je me recadre un peu. Ouais. Être un peu moins exigeant. Être un peu moins excessif. Ouais, mettre un peu plus de vodka dans le verre. Demande un peu moins mon fils. Cette sortie est un tel échec pour Ève qu'elle ne réussira pas à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, alors... Attends, vous avez vu la musique qu'il y avait? C'est exactement la même que dans son truc à elle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Que son fils ne s'y attendait plus, Ève a pris une décision. Puis j'ai compris un truc, c'est que... Tu sais, pour mon bain de lait, Oh, non, n'annule pas, fais-le. bah, je pense que j'ai pas le droit de te... J'ai pas le droit de t'imposer ça, c'est trop provoque. Mais si. Mais si, allez, on voulait voir ça, nous. On voulait voir le malaise ultime se dessiner dans les yeux de Nicolas. Oh non, là tu nous prives d'une belle tranche de malaise, Ève. Je te déteste. Tu veux que je te dise? Arrête de rigoler, tu veux que je te dise? J'ai pris une décision. Moi aussi. Moi, je vais pas le faire, le bain de lait. Non. Puis de toute façon, tu veux que je te dise, j'en ai pas besoin. Hier soir, j'ai parlé avec... Attends, avec je vais t'expliquer un truc. J'ai parlé avec de la mon âge. copine arabe. Ouais. Avec Elodie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu pas avec Elodie quand? Elle m'avait convaincu. De quoi? Je veux que tu le fasses maintenant. De quoi? Attends, tu te fous de ma gueule là. Moi, je suis en train de te dire que je veux plus le faire. Je veux plus. Moi, je suis en train de te dire que je veux que tu le fasses. Mais moi, je veux plus que tu le fasses pas. Ben moi, je veux plus le faire. Franchement, je crois que je serais ridicule en fait. Oui, mais c'est ça qu'on veut voir. Voilà, donc n'hésite pas, vas-y, fonce. J'ai pas besoin de ça et j'ai pas besoin de ça pour prouver que j'existe et que. Et l'important, c'est d'être avec toi. Et avec tes copains, toi, c'est de faire partie de ça, mais j'ai pas besoin de toute cette extravagance, je m'en fous. Je m'en fous de même. Mais non, mais t'es juste en lendemain de soirée, t'es en redescente de C ou de je ne sais trop quelle autre substance tu as pris, mais t'inquiète, ça va revenir. Prends un petit peu d'eau avec du citron, ça va revenir. Père et fils ne se comprennent décidément pas. Alors que Ève est en train de lui dire qu'elle a besoin de sa reconnaissance pour se sentir exister, Nicolas se referme et n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Pour essayer de se vider la tête, le jeune homme fait du quad avec son ami d'enfance. Là, Romain lui donne des conseils. Allez, Romain. Sa jeunesse aussi, peut-être maintenant, elle en profite. Elle rattrape, alors
Elle s'amuse. Ça, je sais. Faut pas lui dire ça parce que là, elle va prendre la grosse tête. Elle est encore jeune. Ouais. Si en ce moment ça se passe bien, bah, profite-en pour lui glisser 2-3 mots des fois ou 2-3 paroles sérieuses et je pense que ça peut qu'arranger les choses. Ouais. Ouais. Séquence émotion là. Pas tort. C'est très bien que t'es importante pour moi. Et je sais pas ce que tu essaies de me prouver en fait. T'as pas besoin de me prouver quelque chose, tu seras importante. Toujours quoi. Enfin, voilà. Et puis t'as pas besoin de faire tout ça pour me prouver quelque chose. Hein. T'as rien à me prouver. Bravo. Merci pour ces sages paroles. Ce message d'amour que Nicolas n'arrive pas à dire directement à sa mère, nous proposons à Ève de l'écouter. Elle accepte, mais elle demande à une amie de le regarder avec elle. Elle espère ainsi avoir son point de vue sur la situation. Pour me prouver quelque chose. Tu vois que ton fils il t'aime comme tu es, donc t'as rien à lui prouver. Hein, Ève, tu le sais. Allez, va quand même te baigner dans le lait d'ânesse, s'il te plaît. Il reste 1 minute de reportage. À mon avis, elle n'aura pas le temps d'aller se baigner. Donc t'as rien à prouver. Est-ce que tu lui dis que tu l'aimes? Ah oui. D'accord. Parce que ça, c'est important. Bien sûr, je lui dis que allez, 40 secondes. J'aime ma fille. On s'en fout de ta fille. Elle est où ta fille? On l'a même pas vue. Je le sais, Ève. Hein? Allez. Ah mais pourquoi Je le sais, mais il faut que tu arrives... Ça se fait pas. Tu es une maman, t'es plus une jeune de 17 ans. D'accord? Tu le sais, ça? Je sais que mes enfants m'aiment. Ève réalise alors qu'elle peut réussir à exister et à être aimée sans faire toutes ses excentricités. Et merde. Le week-end se termine, la maison se vide. Même si Ève et Nicolas n'ont pas réussi à tout se dire, le jeune homme donne déjà rendez-vous à sa maman pour fêter son anniversaire. Mais une chose est certaine, Ève ne prendra pas son bain de lait d'ânesse. Putain, fait chier. Moi, je voulais voir Ève qui se plonge les nénés dans le lait d'ânesse. Et au final, à cause de quoi? À cause de cette sortie en boîte de nuit avec les Kwakubé, on la verra pas. On la verra pas dans le lait d'ânesse. Très déçu, c'est un gros scam, ce reportage, ce confession intime est le plus gros scam de la galaxie. Je mettrai quand même en titre un truc genre elle se baigne dans le lait d'ânesse, attention, gros malaise. Évidemment, c'est un gros scam, voilà, je suis désolé. Je me suis fait avoir. Voilà, vous vous faites avoir aussi, hein, c'est le jeu. Tout le monde doit se faire avoir. Écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage d'antan? Moi, je trouve qu'il y a une certaine légèreté quand même dans ces malaises d'antan qu'on aime retrouver. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer du lobe frontal foudroyant dans la nuit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, c'est gratuit. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez rejoindre la chaîne, voilà. Il y a différents tarifs, il y en a pour toutes les bourses, n'est-ce pas? Sachant que si vous prenez le tarif le plus haut, vous recevez une photo dédicacée officielle du malaisologue par voie postale, voilà, à afficher sur votre frigo pour rendre votre fils fou de rage, parce que vous allez enlever le dessin qu'il vous a offert pour la fête de fin d'année, vous avez fait un petit dessin, vous allez l'enlever, voilà, et mettre la photo du malaisologue à la place, juste pour faire rager ce petit Kwakubé que vous détestez tant. C'était le Chineur de Malaise, merci, et puis au revoir.